chaîne, La Voix de l'Éternel Dieu, qui a pour titre Dieu reste fidèle dans ses promesses, même si les humains en compliquent le processus. Le troisième texte de cette semaine est tiré du livre d'Hébreux, en son chapitre 10, du 23e au 27e verset. Hébreux 10, 23 à 27, méditant la parole de Dieu. Hébreux 10, 23 à 27. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une atteinte terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Bien-aimés en Christ, nous sommes encore revenus et nous sommes sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, la chaîne par laquelle Dieu parle à son peuple, une des chaînes par laquelle Dieu parle à son peuple, la chaîne qui touche les cœurs, la chaîne qui met Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Le terme dont nous débattons est la fidélité de Dieu, la fidélité aux promesses de Dieu malgré l'infidélité de l'homme. Dieu est fidèle à ses promesses, mais l'homme est infidèle dans tout ce qu'il fait. Et la partie numéro 3, c'est l'infidélité de l'homme malgré les promesses de Dieu. L'infidélité de l'homme. Qui est l'homme? Nous verrons qui est l'homme. Qui est l'homme? L'homme, c'est celui qui a été créé le 6e jour à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26-27. L'homme, c'est celui que Dieu a béni et lui a recommandé de se reproduire, remplir la terre et dominer, rester maître de toute la création. Genèse 1, verset 28. Qui est l'homme? L'homme, c'est celui à qui Dieu a confié la gestion de la terre en tant que, et tout ce qu'elle renferme. L'homme, c'est celui à qui Dieu a confié la gestion de la terre et tout ce qu'elle renferme. Psaume 115, verset 15 à 16. L'homme, c'est le peuple de Dieu sur terre. Exode 19, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. L'homme, c'est celui que Dieu a choisi. C'est celui en qui Dieu a choisi de vivre. Jean 14, verset 23. L'homme, c'est celui en qui Dieu a choisi de vivre. Dieu n'est pas dans un bâtiment. Ésaïe 66, verset 1, 2, 3. Dieu n'est pas dans un bâtiment, mais Dieu est dans le cœur de l'homme que lui-même il a créé. Dieu ne peut jamais habiter un bâtiment qui est créé de main d'homme. L'homme, c'est l'être que Dieu veut sauver. C'est la créature que Dieu veut sauver. Ésaïe 43, verset 3 à 4. C'est la créature que Dieu aime. L'homme, c'est la créature que Dieu aime. C'est Ésaïe 54, verset 11. Et Jérémie 31, verset 3. C'est celui que Dieu aime. L'être humain est l'intendant de Dieu. L'intendant que Dieu a mis sur terre pour pouvoir gérer ce que lui, il a créé et il a mis sous sa domination. Titre 1, verset 7. L'homme est l'ambassadeur de Christ sur la terre. 2 Corinthiens 5, verset 20. Éphésiens 6, verset 20. Voilà ce qu'est à peu près l'homme. Maintenant, l'homme est infidèle. Pourquoi l'homme est-il infidèle? L'homme est infidèle depuis le jardin d'Éden, à travers Ève, parce que c'est l'homme
qui a brisé le commandement de Dieu, le commandement que Dieu lui a donné. Genèse 3, versets 6 à 7. Dieu lui a dit, ne mange pas. Tu peux tout manger sauf ceci. Mais c'est ce que Dieu a interdit qui a intéressé l'homme d'aller manger. Dieu a interdit le meurtre. Caïn a tué son frère, Abel. Et quand nous prenons Genèse 4, verset 8, nous y verrons comment Caïn a tué son frère, bien que Dieu a interdit le meurtre. Genèse 6, 5 à 6. Genèse 5, 5 à 6. L'homme est devenu ingénieux au mal et est complètement infidèle à Dieu. Dieu a choisi d'exterminer la terre, d'exterminer tout ce qui est sur la terre à cause de l'ingéniosité, de l'infidélité de l'homme, l'ingéniosité de l'homme au mal. Mais Dieu, dans son amour, dans sa compassion, dans sa grâce, dans sa miséricorde infinie, nous a promis le salut à travers Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et la descendante de la femme. Dieu, dans son amour, a envoyé Christ pour pouvoir nous sauver de l'infidélité de l'homme. Romains 16, verset 20, acte 2, verset 14. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la réaction de l'homme par rapport, la réaction de Dieu par rapport à nos infidélités? Dieu réagit par rapport à nos infidélités par le suivant. Il réagit d'abord par son amour. Malgré nos infidélités, Dieu dans son amour, il déteste le péché, mais il ne déteste pas le pécheur. Il déteste nos comportements qui le honnissent, mais il ne déteste pas l'homme que nous sommes. Tout ce que nous faisons qui n'est pas en accord, en harmonie avec Dieu, nous allons devant Dieu, nous demandons humblement du fond de notre cœur le pardon et il nous l'accorde. Mais il ne prend pas l'homme pécheur pour innocent. Exode 34, versets 6 à 7. Dieu ne prend pas l'homme pécheur pour innocent. Mais Dieu ne nous punit pas conformément à nos fautes. Il ne nous punit pas de manière proportionnelle à nos fautes. Dieu nous punit dans son amour. C'est lui seul qui sait le degré de punition qu'il nous réserve. C'est lui seul qui sait par quelle manière il nous punit pour pouvoir nous racheter. La punition aussi fait partie du salut. La punition fait partie du salut. Quand nous prenons 1 Corinthiens 5, 5, il nous dit que cet homme soit châtié, c'est Paul qui nous dit que son âme soit livrée au Satan afin que son corps soit livré au Satan afin que son âme obtienne le salut. Alors, bien-aimés en Christ, que faisons-nous, que ferons-nous, que devons-nous faire? Obéissons à Dieu pour avoir la vie éternelle. Obéissons à Dieu pour que la main puissante de Dieu puisse nous couvrir. Obéissons à Dieu pour qu'il puisse nous relever dans tout ce que nous faisons. Quand nous prenons Josué 1, verset 8, il dit que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche. Et c'est en méditant cette parole nuit et jour que tout ce que nous ferons pourront connaître de réussite. Frères et sœurs, ne t'éloigne pas de Dieu. Frères et sœurs, ne regarde pas les difficultés, ne regarde pas la lenteur du temps, l'élasticité du temps, pour penser que Dieu n'est pas avec nous. Non, tu te trompes. Accorde-toi avec Dieu, harmonise-toi avec Dieu pour avoir la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle promesse de Dieu? La promesse, c'est tout ce qu'on a prévu, donner ou faire à quelqu'un, ou dire à quelqu'un, après l'avoir informé beaucoup plus tôt, après avoir informé ce dernier. Une promesse,
c'est tout ce que on a prévu faire, dire à quelqu'un après l'avoir informé beaucoup plus tôt. Mais les promesses de Dieu sont en ce sens que quand lui, il donne sa promesse, il ne se dédie pas, il ne dément pas. Quand nous prenons Genèse 18, verset 19 et Exode 12, verset 25, la promesse a été faite pour le salut de notre vie. Et la descendance de Dieu, qui est Israël, c'est lui qui a reçu la promesse que, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui se passera, Dieu lui garantit le salut. Quand nous prenons 2 Samuel 7, verset 21, c'est la descendante de David à la descendante de David que Dieu a promis le salut. Et quand nous prenons Acte 13, verset 23, conformément à sa promesse, il nous a amenés au salut. Bien-aimés en Christ, voilà en gros ce que c'est que le salut. Maintenant, quel est ce que c'est que la promesse de Dieu? Quelle est notre attitude vis-à-vis des promesses de Dieu? Nous devons toujours attendre les promesses de Dieu. Le livre d'Habakkuk est clair dessus. Si la promesse a été faite par Dieu, attends-la, quel que soit le temps. Elle ne viendra jamais en retard. Elle viendra toujours à la bonne heure, à la bonne minute. Bien-aimé en Christ, ce à quoi tu dois t'approcher, c'est la promesse que Dieu t'a faite. C'est la promesse que Christ t'a faite. S'il ne t'a pas fait une promesse, ne t'accroche pas à cela. Et ne complique pas la promesse que Dieu t'a faite. Ton attitude, ta pensée, tes comportements ne doivent en aucun cas compromettre la promesse que Dieu t'a faite. Puisqu'il a dit, Jérémie 17, verset 4, tu peux rater ta promesse par tes comportements. La promesse que Dieu t'a faite, tu peux la détruire, tu peux la rater par tes comportements. Bien-aimés en Christ, cherchons à savoir ce que Dieu nous a fait comme promesse et puis gardons-la, accrochons-nous-la fermement et ayons des comportements, de l'attitude, des pensées dignes de faire à conserver la promesse que Dieu nous a faite. Soyez abondamment bénis et que Dieu veille. Merci. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment,